Regardons avec les myriades de chambres de notre cerveau, avec les billions de pulsations de notre cœur. Regardons simplement, longuement. La matière frissonne de mélancolie. Un buisson d'insectes s'endort. On entend bruire ses minuscules corps évanouis. Alors j'ai découvert la balsamine un soir de 1983 ou 84, à une époque où je connaissais très peu Bruxelles et où je me perdais sans cesse dans la ville. Mais je suis parvenue à trouver cet endroit comme ça, où c'était encore pleinement la caserne, il n'y avait pas encore d'immeubles, habitations qui étaient construits tout autour. Et donc ça faisait un endroit qui semblait peu habité, mais avec une petite lumière comme ça. Et donc on entrait et puis on trouvait un lieu qui faisait penser un peu à un squat. Et puis la salle, le vieil amphithéâtre. Bon, ça s'est resté presque comme ça. Je ne sais plus pour quel spectacle je suis venue. Mais en tout cas, c'est une époque où j'ai commencé à entendre parler de la balsamine, de Martin Weckert. Je suis allée voir aussi la théorie du mouchoir, pas ici à Balsamine, mais dans un autre endroit. Et ça m'avait fortement marqué à l'époque parce que c'était un spectacle sans aucun mot et qui vibrait par la présence physique du comédien et de la comédienne. Il y en avait un, je ne sais plus si les deux étaient en armure ou pas. Enfin bref, ça m'avait vraiment marqué comme esthétique, comme performance physique. Voilà. Et puis dans cette époque, dans ce début des années 80, c'est aussi le lieu où le Kai Theater programmait ces jeunes artistes. Et les jeunes de l'époque, c'était Anne-Theresa de Kersmacher et Jan Lowers. Bref, c'est un endroit où ça vibrait, ça vivait, où on venait voir des pionniers, des aventuriers, des aventurières de la scène. Et pour moi, la balsamine est restée accrochée comme ça à cette image, une image comme ça de possible, d'aventure scénique, esthétique. Voilà. Alors j'ai des souvenirs liés à la réouverture du lieu après sa rénovation. C'est ici que je pense j'ai vu pour la première fois une performance de Gwendoline Robin avec ses fusées, ses fumées, ses fumigènes dans le jardin. Et tout d'un coup, cette grande baie vitrée, ce jardin, ça donnait aussi une autre perspective au théâtre. Le foyer devenait aussi finalement un lieu de création et ça l'était par la suite, notamment avec les performances de Claude Schmitt, où on avait rendez-vous pendant un temps très régulièrement pour découvrir quelque chose. Et donc, il y a toujours, on a l'impression d'un fourmillement, d'un bruissement, d'une ouverture. Et de face, soit de découvrir, on va découvrir des jeunes compagnies, soit on va voir une phase inconnue d'un artiste qu'on croit connaître, voilà. On va le voir prendre une route importante. Pour moi, c'est lié à ça aussi, ce lieu. Donc pour moi, la balsamine, c'est un lieu d'expérimentation esthétique, de recherche, c'est un lieu de cheminement, c'est un lieu où on voit, on peut découvrir des perles, c'est un lieu qui peut parfois être sauvage, ou un lieu sauvage où on s'acclimate finalement.